Aujourd'hui, on a près de 7,5% de la population active qui est confrontée au chômage depuis plus d'un an. Cactus, le podcast qui pique les RH. La difficulté d'employabilité des seniors, une dure réalité ? Bonjour à tous, aujourd'hui avec nous pour ce nouvel épisode de Cactus, Amélie Favre-Guittet, présidente et cofondatrice de Talent Management Group. Bonjour Amélie, comment vas-tu ? Très bien, merci toi. Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler de l'employabilité des seniors. Donc ma première question, c'est de savoir en fait à quel âge on est considéré comme un senior au travail. Donc je parle pas d'expérience, mais vraiment d'âge en tant que tel. Ça, c'est un grand débat. Sur le marché du travail, on est généralement considéré comme senior à 50 ans ou 55 ans. Ça va dépendre aussi un petit peu de Pôle emploi, parce que Pôle emploi ne va pas utiliser les mêmes statistiques. Donc, ça va beaucoup varier là-dessus. Dans la vraie vie, j'ai envie de dire pour les RH, on est plutôt senior à 45 ans. D'accord. Alors qu'il y avait des enquêtes qui disaient qu'on était senior à 55 ans en 2013, ça a bien dégringolé. Donc ouais, on est clairement les mal aimés de l'emploi en France. Est-ce que tu es au courant de la part de seniors sur le marché actuellement ? Oui, aujourd'hui, on a près de 7,5% de la population active qui est confrontée au chômage depuis plus d'un an. Donc, ça, c'est pour moi un chiffre qui est assez alarmant. On a un peu plus de 900 000 actifs qui ont plus de 55 ans qui sont demandeurs d'emploi. Et c'est quelque chose qui n'arrête pas d'augmenter parce qu'il y a 10 ans, il y avait 300 000 demandeurs d'emploi de plus de 60 ans inscrits à Pôle emploi, contre 50 000 en 2012. Donc tu vois, voilà, plus on vieillit, plus la personne vieillit, et moins elle a de chance de trouver un emploi parce qu'elle y reste aussi très longtemps. Et ça, c'est un autre chiffre que je trouve en tout cas très inquiétant. C'est de constater que plus un senior va rester longtemps au chômage et moins il a de chance de s'en sortir. Alors, on avait une stat de Pôle emploi qui disait qu'au troisième trimestre 2021, la durée d'inscription d'un demandeur d'emploi de plus de 55 ans était de 771 jours contre 349, tout âge confondu. Donc en fait, on y reste presque 3 fois plus, entre 2 fois et 3 fois plus au chômage dès lors qu'on passe le seuil fatidique des 45-50 ans. Ah ouais, d'accord. Et donc l'appellation senior, elle rime pas forcément donc avec l'expérience. Oui et non. Oui, car un senior, pour moi, ça va être une personne qui a justement de l'expérience, qui a de la maturité, qui a une capacité à prendre du recul sur les choses, à analyser un environnement sans forcément se précipiter, qui va mieux comprendre aussi les enjeux stratégiques de l'entreprise, voire les enjeux aussi politiques et internes de l'entreprise. Il a déjà roulé sa bosse, donc il sait déjà un petit peu de quoi il parle. Mais on peut aussi être senior avec moins d'expérience. Par exemple, je prends le cas d'un senior qui est en pleine reconversion, qui a fait 20 ans le même métier et qui décide maintenant de faire totalement autre chose. Donc dans l'absolu, il n'aura pas beaucoup d'expérience, donc on pourra dire que c'est un junior, mais il aura quand même des compétences transférables. Donc en fait, le terme senior, aujourd'hui, il est vraiment lié à l'âge plus qu'à au nombre d'années d'expérience. D'accord. Et pourquoi il est plus compliqué justement pour eux de décrocher un emploi sur le marché du travail ? Ah, les fameux stéréotypes. L'impression que le senior, ça rime avec trop cher. Le fait que bien souvent les entreprises vont préférer avoir des profils plus malléables, donc plus jeunes, plutôt que d'avoir un profil un peu plus expérimenté, qui a du caractère et qui va oser dire non. Parce qu'il s'est déjà mangé plusieurs fois des portes, il a déjà connu beaucoup de managers bienveillants ou toxiques et que maintenant il n'a plus envie de se laisser faire. Donc il a un peu plus de caractère. Donc ça plaît un peu moins aux entreprises. Et c'est dommage parce que on dit souvent que les seniors sont soit trop chers, soit peu enclins au changement. Ça fait partie des stéréotypes qu'on entend beaucoup. Non, un senior, on peut pas trop le faire changer de métier ou autre chose. Qui avait démontré que plus de 74% d'entre eux étaient prêts à revoir leur rémunération à la baisse. Et moi, je le vois notamment quand je travaille avec des directeurs financiers, qu'on travaille dans des grands groupes qui se sont éclatés pendant 20-25 ans et qui aujourd'hui n'ont plus du tout envie de faire ça, ont plutôt envie d'accompagner par exemple une start-up en pleine levée de fonds. Et là, ils me disent, mais tu sais Amélie, je peux diviser mon tarif par 2 ou par 3, c'est pas un problème en fait. Ce que je cherche aujourd'hui, c'est le grand frisson, c'est m'éclater à nouveau, c'est être utile, faire autre chose. Donc baisser le salaire ne pose pas de problème. Ça pose pas de problème pour le senior, ça pose souvent le problème pour le RH ou le recruteur en face qui ne comprend pas pourquoi on veut baisser une rémunération. Donc il y a ce côté-là. Et aujourd'hui, ils sont
on interroge un profil senior, ils sont tous prêts à changer de fonction. C'est-à-dire qu'ils sont tous, si l'entreprise faisait suffisamment de veille ou de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en interne, la fameuse GPEC, elle se rendrait compte qu'elle a aussi des collaborateurs qui sont prêts à bouger et à changer. Donc à se former, à changer de métier, à changer de secteur. Ce côté-là ne leur fait absolument pas peur. Donc oui, il y a une grosse lutte encore sur les stéréotypes. Ouais. On pourrait parler du côté digital, où on dit que les seniors sont pas assez enclins avec les innovations, la technologie, alors qu'en fait pas du tout. Moi j'en connais plein qui sont excellents et donc c'est leur métier. Ouais. Après, je conçois que beaucoup ont des difficultés, mais si on passe pas par la formation pour les accompagner, on pourra pas les aider à s'en sortir. Et beaucoup veulent vraiment y arriver et se former. Donc, ouais, c'est ce qui rend vraiment les choses compliquées, les stéréotypes, les préjugés que l'on a, et cette impression qu'a souvent un RH quand il va recruter son père. Enfin, moi, j'ai souvent des managers qui me disent ça. Non, mais je peux pas recruter quelqu'un de plus âgé que moi. Comment je vais faire pour le recadrer? En fait, c'est la peur un peu de se dire, je sais pas manager une personne plus âgée, je vais avoir l'impression d'engueuler mon père et ma mère. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Donc, les stéréotypes par manque de formation, ça a la vie dure, malheureusement. Ben justement, ces stéréotypes, ils se traduisent vraiment par des inconvénients qui restent dans l'inconscient collectif, comme quoi c'est dur en fait, c'est compliqué de recruter un senior, mais est-ce que tu peux nous donner pour toi les 3 avantages de recruter un senior? Les 3 avantages de recruter un senior, pour moi, c'est déjà on gagne du temps et de l'argent. Parce que clairement, le senior, il connaît les codes du monde du travail. Il a du réseau, ça fait X années qu'il bosse, donc il a un bon réseau professionnel qu'il peut utiliser dans le cadre de son travail. Il va connaître les bonnes personnes, il est à l'aise pour coordonner des projets ou des personnes. Il cherche pas forcément à être le manager ou le boss. Je connais, enfin, dans les candidats qu'on accompagne chez Boost Me Up, on a beaucoup de profils seniors qui veulent juste être là pour filer un coup de main, pour épauler un manager et qui ne cherchent absolument pas à devenir le big boss. Donc ça, c'est ultra intéressant. Ouais. Ils adorent bosser avec des jeunes, les seniors. Malgré ce qu'on a l'impression ou ce qu'on peut dire, ils sont les premiers à avoir envie d'apprendre auprès d'eux et aussi de leur transmettre leur savoir. Donc ça, c'est clairement un avantage. À chaque fois que j'ai recruté des seniors, ça faisait en tout cas clairement gagner du temps et de l'argent aux entreprises, aux startups qui nous faisaient confiance dans ce cadre-là, parce qu'elles avaient conscience que le senior allait pouvoir aussi rassurer potentiellement un chef d'entreprise, rassurer aussi des équipes, pondérer, fédérer, toutes ces choses-là qui viennent aussi beaucoup avec l'expérience. Moi, je les aime trop, mes seniors. Ben, j'entends ça. Justement, est-ce que les entreprises françaises sont les plus mauvais élèves en termes d'employabilité des seniors? Il y a du progrès, mais c'est pas encore ça, effectivement. On a un taux d'activité des seniors en France, donc c'était de 55,2% en 2022. On a les nouveaux stats Eurostat qui sont sortis, et la moyenne européenne, elle est de 59,8%. Donc on est quand même pas trop mal, mais on est quand même toujours en dessous de la moyenne européenne. D'accord. Et ça, c'est dû notamment aux réformes des retraites qui ont eu lieu dans les années 90, enfin à partir des années 90, et qui ont d'abord voulu accroître le taux d'emploi des seniors. Donc, on a eu un bond de taux d'emploi entre 2016 et 2017, mais en même temps, le taux de chômage a aussi connu une hausse rapide. À un moment donné, en 5 ans, ça avait doublé le taux de chômage des seniors. Et c'est aussi une catégorie qui connaît beaucoup le temps partiel et les CDD. Donc, ils finissent pas souvent leur carrière à taux plein ni en CDI, plutôt dans la précarité. Et c'est ce qui fait qu'on est un peu les mauvais élèves au niveau de l'Europe. Comme on a pu l'entendre, tu milites toi-même pour l'emploi des seniors. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Mon conseil, ce serait de se montrer. Ils sont trop discrets encore. On a en France, on est un pays de râleurs. Ouais. Et quand quelque chose ne va pas en France, les gens vont dans la rue. Tu vois, et on voit beaucoup les jeunes qui militent, qui n'ont pas peur d'aller dans la rue parce qu'ils sont pleins de convictions. Et c'est beau. Et j'ai envie de dire,
Prenez vos parents seniors qui sont peut-être en galère de faire la même chose en fait. Aller dans la rue. On les voit pas les seniors aller dans la rue, râler, pour leur trouver un boulot. Et j'ai envie de dire, voilà, faut être un peu plus visible. Pour prendre l'exemple justement sur ce que font les plus jeunes pour faire exactement la même chose. Ça va être de travailler le réseau. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, ils auront beaucoup plus de chances de retrouver un emploi par le réseau que par une offre d'emploi classique. Ouais, c'est sûr. Et donc, c'est de se faire connaître. Mais voilà, on va utiliser aussi les réseaux sociaux, être présent sur LinkedIn, aller accrocher les entreprises par ce biais-là. Donc, c'est pas avoir peur de tout ça. C'est d'oser aussi se former. Moi, j'en vois beaucoup qui reprennent des formations courtes ou diplômantes, et ça, je trouve ça cool. Ouais. Il faudrait pas hésiter à le faire tout au long de sa carrière. Il faut pas attendre d'être au chômage pour se dire ah bah tiens, je vais peut-être profiter pour me former. C'est sûr. Non, c'est quelque chose qu'on devrait faire automatiquement tous les ans, voire tous les 2 ans en France, et je trouve que c'est pas encore assez ancré dans nos habitudes. C'est vrai. Et il faut que surtout, ça c'est mon dernier conseil, je sais que c'est pas forcément toujours facile, c'est de pas avoir peur d'aller par exemple vers du freelancing, du portage salarial, même des missions d'intérim, parce qu'en attendant de retrouver un job de salarié classique, faut remplir le frigo, faut payer les factures, et donc dans ces cas-là, ça peut être intéressant de faire un peu des missions à côté, du travail à temps partagé, ce genre de choses. Il y a plein de petites activités à côté qu'on peut réaliser quand on a un profil senior, et mine de rien, un profil senior cartonne assez bien en freelancing. Les entreprises adorent les profils seniors en freelance. Merci beaucoup Amélie pour toutes ces réponses sur ce sujet, ma foi, très intéressant. Merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Moi aussi, avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt, chers auditeurs, pour un nouvel épisode de Cactus.